Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, dernière journée du mois de mai. Je le rappelle, le mois de mai qui ne passera pas à l'histoire, parce que, à part une semaine qu'on a eue, là, ça a été beau et chaud, là, mais là, je vous dirais que ce matin, là, c'est assez frisquet, puis on parle de temps frisquet toute la semaine, et de pluie en fin de semaine. C'était le tournoi du Salon de quai Louis-Blanche, c'est encore, là, samedi. Alors, ça serait mon premier tournoi, José. On annonce la pluie. Alors, on espère que le mois de juin va s'aligner parce que là, pour l'instant, les prévisions sont des températures sous les normales de saison. Bon matin, José Soucy. Bon matin. José, hier, et j'aimerais ça que tu nous expliques exactement ce que tu as vu et entendu. Marie-Ève Proulx, qui pourra désormais vendre le projet du complexe culturel et sportif auprès de son gouvernement. Et déjà, ce que je lisais dans ton texte ce matin, c'est que déjà, on va apporter certains, est-ce que je peux dire le mot amendement ou certains paragraphes seront changés dans ce document pour l'amener aux politiques? Oui, mais ça, je pense que c'est de bonne guerre, c'est correct, là, dans le sens où, Michel, et c'est vrai que lorsque tu as un document administratif, il faut que ce soit un peu plus, pas lisible, je sais que c'est lisible, que ce soit un peu plus politisé pour qu'on puisse le vendre de façon plus efficace. Là. Ça, c'est correct. Mais jadis, la députée avait demandé au comité responsable de lui donner un document là, très, très bien ventilé, très, très bien expliqué, afin qu'elle puisse le vendre le plus adéquatement possible au ministère et voire au premier ministre. On est rendu là parce que tu sais qu'il y a bien des gens dans le comité responsable qui aimeraient qu'on dépose le projet dans le PQI, mais selon la députée Marie-Ève Proulx, il ne pourra être déposé dans le dit programme en question parce qu'il ne se qualifierait pas. On dit du côté de la députée que puisque Montmagny est un endroit où il y a une dévitalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation des élèves, on ne pourrait pas le vendre, alors qu'il y a d'autres personnes qui disent oui, on pourrait y aller de cette façon-là, mais ça prendrait une intervention politique qui fera en sorte que ça serait accepté. Mais Marie-Ève Proulx ne veut pas y aller de cette façon-là. Tu me suis? Oui. Comment? Et voilà pourquoi qu'elle veut le vendre dans divers ministères, parce qu'elle estime, elle, que c'est la seule façon d'y arriver. On parle d'un projet évalué là, à 50 millions, peut-être même plus. Là. On parle, bien entendu, du projet là, du Centre culturel et sportif et en santé durable. Écoute, déjà, bon, on l'a senti et elle a tenté, là, et c'était dans ton texte ce matin, là, elle a tenté de rassurer les gens parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Les gens, les principaux intéressés, et la population, je pense aussi, parce que, bon, le maire Desrosiers avec Steve Ouellet de la Caisse populaire, de la Caisse des jardins de la MRC de Lillet, de Montmagny, pardon, ont avancé près de 60 000 $. As-tu un vin pour demain, là, qui a fonctionné très bien? Alors, on voit que la population est derrière ce projet-là. Les intervenants, on les a vus sur la photo, il y en a bien d'autres, là. Les gens d'affaires, tout le monde est derrière ce projet-là. Et je l'ai dit souvent, c'est la première fois que je sens autant d'intérêt de la population et des gens d'affaires. Il y a vraiment là, un mouvement là, pour pousser ce projet-là. Mais là, quand j'entends qu'il n'y a pas de programme, 50 millions, ça ne se trouve pas sous les arbres, là. Alors, à partir du moment où tu parlais de... Je ne me souviens pas c'était quel programme, là, et on pouvait aller chercher plusieurs millions parce qu'il y avait beaucoup d'argent dans ce programme-là. Mais Marie-Ève Proulx nous dit non, on ne peut pas aller dans ce programme-là. Alors, 50 millions, écoute, il va falloir que chacun, ce que j'ai compris, que chacun des ministères concernés essaie d'aller vendre ce projet-là pour aller chercher 10, 15, 20 millions pour ensuite en arriver à 50. Et d'ici là, bien, peut-être avec l'inflation et tout ce qui se passe, il sera peut-être rendu à 60 millions. Est-ce qu'on peut croire à ce projet-là? Là? Il y a des fois, là,
J'ai beau être positif, puis être optimiste et réaliste, mais je suis réaliste aussi. Dis-moi comment toi, tu le perçois. Ben, c'est que la façon que Marie-Ève Proulx veut procéder, là, il n'y a pas de précédent, Michel. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui a agi de la sorte. On a toujours passé par les programmes existants, notamment à Saint-Georges-de-Beauce, qui en a eu je te dirais, un projet similaire qui n'est pas tout à fait pareil, là, et ça a passé par le PQI. Là, maintenant, je ne sais pas comment la députée va faire. Elle va aller voir peut-être le ministre de la Culture après ça, je ne sais pas, moi, le ministre de l'Économie, puis le ministre de la Santé, le ministre du Sport. Puis elle va aller quémander un peu d'argent pour que finalement, qu'on réussisse à concrétiser le projet. Mais même ça, Michel, là, ça ne prend pas en compte les frais inhérents d'exploitation. On parle d'une coupe de 100 000 par année là, pour exploiter le dit complexe, si bien entendu, il se réalise. Donc, c'est pour ça qu'il y a de l'inquiétude au sein du comité responsable, parce qu'on estime, et là, j'ai compris, là, que c'est pas la bonne voie à utiliser, alors que la députée pense que c'est la voie à utiliser, la voie qu'on doit prendre, la voie royale, si on veut, là, c'est d'agir comme elle décide d'agir. Mais hier, écoute, il faut lire entre les lignes aussi qu'on sent que les gens ne sont pas unanimes face à la décision de Marie-Ève Proulx, parce que hier, je suis arrivé à la conférence de presse, il n'y avait pas de communiqué de presse. Semblerait-il qu'il y en avait un, mais finalement, à la dernière minute, il est arrivé, je ne sais pas moi, une mésentente entre, là j'ai dit au conditionnel, là, entre le bureau de Marie-Ève Proulx et la MRC, de sorte que je n'ai pas eu de communiqué relativement à cette conférence de presse-là. J'ai jamais vu ça. Habituellement, lorsque tu fais une conférence de la sorte, Michel, ça te prend un communiqué de presse qui explique les grandes lignes du projet. Il n'y en avait pas. J'en ai pas reçu un de plus. Là, je veux dire, ça va faire 24 heures, là, d'ici 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Puis j'en ai pas eu de communiqué. C'est pas grave, là, j'ai fait mon travail quand même, mais c'est quand même étrange. Et je ne le sais pas parce qu'il va se falloir qu'on invente un nouveau programme. Si on invente un nouveau programme pour que ce projet-là cadre dedans, ça va prendre combien de temps? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va voir ça? Est-ce qu'on va voir la concrétisation de ce projet-là dans le prochain mandat du prochain gouvernement? Si c'est la CAQ, si ces 4 ans sont majoritaires, ça va être 4 ans. Est-ce qu'on va voir ce projet se concrétiser là sous peu? Non, je suis réellement pas certain, Michel. José, on est en élection, là, on est en campagne électorale, même si on voudrait pas, même si on voudrait pas le dire, même si les élections ne sont pas déclenchées, c'est parti, là, on est en campagne électorale. Mais là, à partir du moment où elle a le dossier dans ses mains, ça ne fera pas partie de sa plateforme électorale. Parce que là, elle a le dossier. Alors, c'est elle, si elle est élue le 3 octobre, ou l'autre candidat qui serait élu dans Côte-du-Sud, qui devra reprendre ce dossier-là. Mais comme elle a le dossier dans les mains, ça ne peut pas faire partie de sa plateforme électorale. Ben non, Michel, au contraire, ça va en faire partie parce qu'elle va dire sûrement là, que ça va être la stratégie politique qu'elle va utiliser, elle et son équipe, mais ça va être dans ses plans. Là. Elle, la manière qu'elle en parle, elle y croit au projet. C'est juste la façon d'y arriver qui ne crée pas l'unanimité au sein du comité responsable. Hier, je peux dire une chose, tu regarderas la photo, on voyait des visages quand même plus ou moins souriants, on n'est pas certain. Elle a avoué d'elle-même qu'elle sait qu'au sein du comité, où des gens qui étaient dans la salle, il y a des fortes inquiétudes concernant le financement. Hey, on parle d'un projet de 50 millions, Michel. Là. C'est pas rien, là, je veux dire, c'est pas une binerie qui tombe sur le coin de la rue. Et comme je l'ai dit, ça va prendre du financement conséquent, du financement régulier à chaque année pour faire virer le complexe, pour l'exploiter. Et là, on est dans des zones d'ombre, on ne sait pas comment ça va se financer, parce qu'on passe par d'autres façons, par une nouvelle façon de faire. Marie-Ève Proulx estime que c'est un projet qui est innovant. Il faut innover, oui, je veux bien, mais c'est quoi le programme? Elle l'a dit elle-même qu'il n'y a pas de programme présentement où le projet cadre efficacement. Et ce que je veux dire, c'est que si elle le met dans sa plateforme électorale, elle va dire, ben oui, là, je l'ai le dossier, puis je vais l'amener au bon endroit, puis je vais faire tout ce que je peux pour régler ce dossier-là au cours des prochains 4 ans. C'est à peu près tout ce qu'elle peut dire. Là. Alors, oui, à peu près, oui. Oui. Alors, et je comprends qu'il y a certaines inquiétudes, mais qui chapeaute ce projet-là? Est-ce que je comprends que c'est le Centre de services scolaires, M. Jean-Marc Jean? Ou la oui, MRC? absolument, mais il y a aidé de la MRC. Là. Il y a plusieurs partenaires, mais celui qui a déposé hier le projet
dans les mains directes de Marie-Ève Proulx, là, ça a été Jean-Marc Jean, qui est le directeur général du Centre de services scolaires de Côte-du-Sud. Alors, c'est sur son terrain, c'est dans son patelin aussi. Et je comprends que le Centre de services scolaires, eux, qui est autrefois la commission scolaire, sont partants là-dedans parce que, écoute, les équipements qu'il y a là-dedans, les gymnases, là, ça date de 1972, 13, 14, là, dans ce coin-là, l'arrivée de la polyvalente. Alors, on a besoin on a besoin de rénovation. Mani Gym, il y a tellement de monde qui attendent après ce projet-là. Et il me semble que je t'entends parler ce matin encore, puis je me dis, OK, alors c'est encore le problème du financement. Et 50 millions, tu l'as dit, c'est pas, on ne trouvera pas ça sous les arbres, là. Tout le monde est conscient que Louis-Jacques Cazot, l'école a besoin d'une réflexion, a besoin d'amélioration, a besoin d'être mis au goût du jour avec le projet du centre complexe culturel et sportif en santé durable. Excuse-moi le terme québécois, mais ça ferait un job en mot-à-dit. Hein? Sauf que c'est la façon d'y arriver, la façon de trouver le financement qui ne fait pas l'unanimité. Et c'est là que le bureau de Marie-Ève Proulx est en porte-à-faux avec certains intervenants du comité responsable. Merci. On n'a pas fini d'en parler, José. Merci. Non, ça complète pour la nouvelle que tu as sortie la semaine dernière lorsque tu as couvert l'événement Paber Aluminium, le 40e anniversaire et le transfert de président de Luc à Brian Parry. Plus de 20 000 personnes ont été touchées par cette nouvelle sur Facebook. Bien, on les recevra en entrevue demain. Donc, Luc Parry, ex-président de Paber, et Brian Parry, le nouveau président de Paber Aluminium, en entrevue du jour demain pour notre émission de mercredi. C'est frais à l'extérieur. Passez une bonne journée. À demain.